Salut, salut, c'est Sakou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo en feat avec Monsieur Lorenzo ASMR. Salut tout le monde, c'est ma vraie voix. C'est la première fois que je la sors. Donc, on mettra sa chaîne YouTube en barre de description. Alors, aujourd'hui, du coup, on va plutôt raconter une histoire qui s'est réellement passée. Donc, on donnera seulement les premières lettres de prénom pour le respect des personnes. Donc, on part quand Monsieur est prêt. Bon, moi je suis toujours prêt. Et ben, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle A. Elle sort avec un garçon qui s'appelle T. Au moment là, ils sont en embrouille et T est chez un de ses copains qui s'appelle C. Voilà. Sauf que A voulait absolument le voir malgré l'embrouille, donc elle va dans sa ville à pied, en sachant que ça lui a mis 30 minutes à pied en passant par la forêt. Sauf que T n'était pas au courant, elle a plutôt appelé C pour lui dire écoute, je viens. Et je sais pas comment ça va se passer, mais est-ce qu'il y a moyen que tu m'amènes chez toi pour que je puisse voir T? Donc C dit ok, pas de souci, rejoins-moi au bar de mon papa, parce que C, son papa, a un bar, tacos, pizzeria, tout ce qui s'ensuit. Donc elle le rejoint là-bas au bout de 30 minutes, il lui donne un verre d'eau et lui dit d'aller l'attendre derrière l'église pour éviter de se faire des embrouilles avec son papa car il a une copine. Donc il le rejoint 10-15 minutes après et après ils vont pour aller chez C. Sauf que pas longtemps avant, A avait appris que T l'avait trompé avec une fille et cette fille était chez C. Donc Ça c'est moche quand même. oui. Parce que chez C, il y avait deux filles. Il y avait la meilleure pote de T et la fille avec qui T a trompé A. Donc C et A se dirigent vers l'appartement de C, qui était juste au-dessus d'un garage. Ça, faut retenir. Un garage avec plusieurs voitures abandonnées, je crois. C'était pas écrit, mais abandonnées. Donc ils y vont. Et au moment où ils arrivent, T, quand il voit A rentrer, il pète un plomb, il se met à dire pars. Donc A, pour éviter tout problème, s'en va. Mais elle avait vu la fille du coup et s'est dit pourquoi? Parce qu'ils étaient au même endroit côte à côte alors que T savait que A était au courant. Je pense plutôt qu'il était étonné et Surpris. ouais surpris et que parce qu'apparemment il l'a vite lâché quand même. Ah, il devait être un peu surpris, je pense. De ce que je sais, c'est qu'ils étaient tous les deux côte à côte sur le canapé. Hmm. Et quand T a vu A, il s'est mis à sauter du canapé, genre. Ah oui, ok. Et il lui a Ouais, dit donc, pars. Donc, ouais, il était un petit peu surpris quoi. ouais, il s'y attendait peut-être pas qu'elle était capable de faire ça non plus. Ok. Donc, on reprend. A, voyant que T veut absolument qu'elle parte, commence à descendre. Parce que, en fait, si vous voulez, l'appartement est au-dessus d'un garage. Et de ce que j'ai pu lire, il y a un énorme espace en fait, parce que du coup, on descend des escaliers bizarres apparemment, et il y a une grosse salle toute vide. Donc A descend et passe par cette salle pour partir, parce qu'il n'y a que là qui est à la sortie. Et C la suit en lui disant non, t'as pas à partir, t'es chez moi, c'est moi qui décide si tu restes ou pas. Donc A fait dit excuse-moi mais j'ai pas envie d'avoir d'embrouille avec qui que ce soit, enfin je suis pas là pour ça, etc. Donc C décide que A reste si elle en a envie, ce qu'elle fait. T est mécontent mais essaye quand même d'essayer d'être un peu plus tactile par rapport à parce qu'il y avait la fille en question avec qui T l'avait trompé. Et de réconcilier les trucs, etc. Donc ça se passe super bien. A n'était pas censé revoir T aux yeux de sa maman parce que il y avait eu trop de problèmes. Et malheureusement, C propose de dormir à la maison. Ah oui, donc du coup, excuse-moi, elle y a été en cachette alors. Oui, c'est ça. Ok. À pied en passant par la forêt en fait. Oui, d'accord. Sans prévenir sa maman. Elle avait juste dit qu'elle avait été chez I. Ouais. Ce qui était faux en fait. Ouais, c'était un prétexte pour aller voir T. Ok, C'est ça. d'accord, ok.
Oui, parce que j'ai pris au dépourvu. Genre, vraiment, je lui ai dit, viens dans ma vidéo. C'était pas prévu. Du coup, j'étais occupé à la base, j'étais en train de faire des choses, du bricolage. Elle me dit, viens dans ma vidéo. Bon, ok, j'arrive. Voilà. Pourquoi je suis là? Enfin. Du coup, c'est propose à A de venir dormir, ainsi qu'à T et à E, qui est sa copine, donc AC. Donc A accepte, mais le seul problème, c'est que sa maman n'est pas au courant et qu'en plus de ça, elle risque de refuser littéralement. Donc E, qui est la copine de C, dit écoute, je peux faire une voix de maman si tu veux et faire semblant que je te demande de dormir à la maison avec, pour rester avec I. Donc A fait ok, pas de soucis, on va voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, j'écoute. J'écoute ton histoire. C'est perturbant de voir quelqu'un à la caméra me fixer comme ça fait très peur. Ok. Mais enfin, reprenons. Du coup, eux appellent la maman de A. Et en se faisant passer pour une maman, ça marche totalement. Donc, ils se mettent à aller se promener, aller au bar, manger tacos. Et après, ils reviennent. Et ils commencent à préparer le canapé pour dormir. Ils commencent aussi à préparer la console avant de dormir pour jouer, etc. Ils se tournaient un peu les pouces, quoi, les filles. Et sauf que Anne n'aimait pas trop eux parce que elle traînait beaucoup trop avec son copain, T du coup. Et avec ce que T avait fait, c'était un peu compliqué à vraiment cerner la fille et T. Donc, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble de base. En sachant qu'il y avait déjà eu un câlin. Donc C essayait de se venger, mais A entre autres refusé. Juste faire un câlin comme ça, mais sinon sans plus, sans rien derrière, quoi, pour respecter son copain. Du coup, une fois que tout ça a été préparé, ils se sont mis à parler entre eux, à fumer entre eux, donc pas des choses illicites, mais des cigarettes. Donc à partir du moment où ils sont bien posés, tout se passait super bien. Ils entendent, enfin A entend un gros toquement à la porte. Donc elle dit c'est il faut que tu ailles ouvrir parce que je crois que ça a toqué mais très fort. Donc c'est pas normal, surtout qu'il était je crois minuit. Donc C va ouvrir et se rend compte que c'est son papa. Son papa rentre dans la pièce hyper énervé. Apparemment C aurait jeté, enfin il aurait abandonné une voiture ou fait un accident avec une voiture et il aurait repris la clé mais il serait parti de l'endroit parce qu'il aurait consommé des choses illégales. Donc C se fait frapper par son papa, son père lui met des énormes coups de poing dans le dos et une autre personne arrive et voit T et pense que T était avec lui alors que c'était littéralement pas vrai. Donc il vient et il met une grosse claque dans le visage de T. Donc A, effrayée, part avec eux dehors, alors qu'elles devaient pas trop être copines, mais elles partent ensemble dehors. Elles se cachent derrière une... je sais plus comment ça s'appelle, les haies. Tu sais, les gros buissons Je sais bien pas, hauts. j'ai pas lu le texte de l'histoire. Ok. Donc une grosse haie, donc ils se cachent derrière, et à travers ils voient les deux garçons, enfin un premier garçon sortir, qui était C. Mais A s'inquiète parce qu'elle voit pas T, donc elle se dit à tout moment il s'est passé une dinguerie. Sauf que le papa de C sort, prend la voiture, il recule et nous voit et ils disent montez, montez, montez. On va aller chez moi et on va aller chercher C et T. Donc de là A dit non parce qu'elle connaissait la personne mais sans plus. Mais eux montent parce qu'elle connaissait la personne puisque c'était le père de son copain. A refusant reste caché et C arrive d'un coup comme ça, pratiquement à Walp. J'espère que ça va passer et pas être censuré. Dévêtu. Dévêtu, voilà. Et il avait juste un short
en sachant qu'il n'était pas habillé comme ça avant. Il avait un pantalon, un pull, et là il était en short, torse nu. Pieds nus aussi. J'ai une petite question. Mhm. Est-ce qu'il s'est volatilisé? Ah, petite référence à Max Kyle. Dédicace à Max Kyle, on t'aime. Énormément. Il dort avec toi la nuit. J'aime beaucoup ta vidéo, ça c'est sûr. Mais il dort avec toi la nuit. Hein. Je m'inquiète. Pour ceux qui savent pas, oui, c'est mon chéri. Ça fait 2 ans. Du coup, parce que sur sa chaîne, il a dit qu'on était ensemble, etc. Donc je préfère le dire sur ma chaîne aussi, qu'on est ensemble. Ça fait maintenant 2 ans, depuis le 21. Excusez-moi, le 21 janvier. Malheureusement, hein, je me supporte cet homme. Non, je rigole. Mais voilà, petit aparté qui était là pour les gens qui peuvent faire le lien par rapport au fond, par rapport à ce qu'on se dit, comment on se parle, etc. Par rapport à moi-même, du coup. Aussi, donc j'espère que des personnes qui le connaissent et qui le suivent pourront découvrir sa vraie voix du coup. Je pense que ça va faire bizarre à certaines personnes. Oui. Bon. Moi, je veux la suite de l'histoire maintenant. Ok, on reprend. Donc C était dévêtu, mis à part qu'il avait un short, mais sinon il était pieds nus, torse nu et vraiment blindé de bleu. Je sais pas si je peux dire ça. Si. Il était vraiment, en fait, il avait des bleus Il a partout. découvert d'hématomes. Voilà. Donc A s'inquiète et se dit, écoute, c'est pas que je m'en fiche de toi, mais j'aimerais savoir où était. Donc une fois que la voiture est vraiment partie, parce qu'elle faisait des rondes en fait, C et A se mettent à tourner autour des voitures. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a plein de voitures qui sont entre autres abandonnées. Donc, Ok, je commence à comprendre. Donc en gros, c'était une casse. de ce que j'ai pu lire, en fait, c'est un garage qui n'était plus fonctionnel. Ah ok, oui, ok. Donc Et il y avait encore des voitures. Avec des véhicules qui sont En fait, à l'abandon. De ce que j'ai lu, on sait pas vraiment si c'est abandonné ou pas en fait, parce qu'il y avait des voitures qui étaient en piteux état, mais des voitures qui étaient pratiquement neuves en fait. D'accord. Donc ça se trouve, le garage avait ouvert ailleurs, mais Oui, que... ils ont pas transféré les choses. Ouais, voilà, parce Ok. qu'ils en avaient pas, peut-être pas les moyens. Je découvre l'histoire en même temps que vous, hein, je tiens à préciser. Vas-y, du coup. Donc, du coup, il se retrouve à chercher T autour des voitures, du coup. Et T se montre pratiquement en pleurs, en disant, écoutez, j'ai eu trop peur, il m'a mis une claque au visage, j'ai mal. Donc C repropose de quand même dormir chez lui, que bah, ça y est, c'était fini, que son papa n'allait pas revenir, que c'était réglé. A accepte parce qu'elle a totalement confiance en cette personne et T par contre refuse vraiment. Radicalement, non. Ah, elle a pas dû comprendre la douleur. T refuse radicalement. Il dit non, je ne peux pas dormir chez toi, ça va recommencer, machin. Sauf que A est bloquée parce qu'elle est censée dormir là-bas. Ils ont menti à sa maman. Donc A ne veut pas parce qu'ils doivent dormir chez C. Et on ne sait pas si E est en danger ou pas. Parce que au moment-là, en fait, ils se rendent pas compte qu'elle n'est pas là. Sauf A qui est au courant. Elle est avec le papa. Exactement, il l'a prise. Pas contre son gré, hein, il lui a dit tu montes dans la voiture ou pas, et elle a dit oui, elle est partie avec. Donc A le dit très clairement, écoutez, il faut que je vous dise un truc, parce que là vous parlez de dormir, etc. Mais on a un problème, c'est que E n'est plus là. Donc C commence à ouvrir les yeux, à se rendre compte que oui, il n'y a plus sa copine, et T commence à se dire là, on est vraiment dans la mouise parce que s'il faut qu'on aille la chercher, ça va peut-être relancer le truc. Donc ils se parlent entre eux par rapport à comment aller la chercher, etc. Et à partir du moment où c'était bien réfléchi, en fait, l'idée c'était que ils y vont à pied et arriver vers la maison du papa, parce que c'était au même endroit dans la même ville, hein, c'était même pas à 400 mètres, façon de parler. Donc ils vont à pied et C, lui, va vers la porte. Tandis que
A et T restent dehors pour surveiller s'il n'y a pas d'autres voitures qui rondent. Ce qui est probablement possible puisque T est recherché pour X raisons. On ne sait pas parce qu'il n'était pas dans l'histoire de C. Donc c'est ce qui se passe, sauf que en fait le temps que C s'occupe de E, donc en rentrant chez son papa, A est bloqué dehors avec T. Ce qui est pas ouf en sachant que T, ce qu'il lui a fait c'était pas fameux et jusqu'à maintenant ils n'étaient pas tout seuls. Et T quand il est tout seul est beaucoup plus méchant envers A que quand il n'est pas tout seul. Donc A commence à parler, à vouloir s'expliquer avec lui de pourquoi il a fait ça. Elle comprenait pas en fait, parce qu'elle dépensait des 1000 et des 100 pour lui. T commence à être vraiment méchant, à lui dire écoute, je m'en fiche, ça m'intéresse pas, de toute façon personne ne te croira, mis à part les gens qui sont de mon côté. Et moi, si je veux, je peux lancer la rumeur que c'est toi qui m'as trompé avec telle et telle et telle personne. Donc Anne ne cherche même plus à comprendre, elle se dit ok, c'est bon. Laisse tomber, ça va couler avec l'eau, etc. Enfin bref. Je ne sais même pas si c'est une bonne phrase que je viens de dire, ça va couler avec l'eau. Pas vraiment. Mais enfin, ça va. Ça se dit autrement, je sais que ça se dit autrement en tout cas. Je trouverai pas le mot. L'eau coule sous les ponts, ça c'est clair. Ouais, voilà. Laisse l'eau. Ah, ça va disparaître en gros. Ça passera. Voilà. Donc, pas longtemps après, il y a C qui sort avec E. Et il retourne chez C. Excusez-moi, ça c'était pas prévu. Une fois arrivé chez eux, T commence à dire ok, je prends mes affaires. Moi, je m'en vais. Ah, tu restes ici si t'as pas le choix. Mais moi, je me barre chez mes parents. A ne pouvant pas du tout se permettre d'aller chez ses parents à T, puisqu'elle n'est pas du tout acceptée non plus en fait. Les deux familles A et T n'acceptent plus en fait leur relation. Donc sur ça ils étaient d'accord. Sauf que malheureusement ils s'aimaient et ça faisait 2 ans. Au moment-là je crois bien. Ou peut-être moins, je ne sais plus. C'est grave de lire c'est très grave de lire et puis au final oublier c'est très grave. Mais enfin. C'est plus compliqué d'avoir le texte de. Oui. Mais voilà, c'est entre deux, hein, entre 1 an et 2 ans. Plus d'1 an et moins de 2 ans. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, elle peut pas en fait, elle est bloquée chez C. Sauf qu'elle peut pas se permettre de rester toute seule parce qu'elle ne connaît pas vraiment la personne. N'oublions pas qu'elle lui a fait confiance sur le fait de rester chez lui, mais qu'elle ne veut pas rester chez lui toute seule. Donc c'est parti pour une grosse négociation avec T. Donc ils s'en vont en scooter A et T. Et ils vont s'arrêter à un endroit où les gens ne peuvent pas les voir. Et ils commencent à se disputer par rapport au fait de rester chez C, par rapport à la tromperie, etc. Et du coup, A envoie un message à C en lui disant écoute, là j'en peux plus, faut vraiment qu'ils viennent chez toi, sinon on est bloqué. Parce qu'il vient de me dire que ses parents dormaient déjà et que c'était fermé chez lui. Donc C arrive avec eux et ça commence à s'embrouiller entre autres. Sauf A, E et C qui ne se parlent que correctement. Mais T s'embrouille avec tout le monde. De là, il y a C qui sort une phrase plutôt parfaite. J'ai pas eu la phrase dans le texte, mais il sort une phrase parfaite apparemment pour que T accepte de dormir chez lui. Donc ils vont chez C et tout se passe super bien la nuit. Et il y a juste le lendemain T qui dit à A écoute, maintenant, même si c'est le matin, tu pars chez toi. Et A dit très clairement écoute, je vais pas y aller à pied, c'est le matin, il fait froid, j'ai pas les vêtements pour. Déjà hier, quand on était dehors, j'ai eu hyper froid. En sachant que la veille, l'après-midi, il faisait assez bon. Il faisait même trop chaud, c'est pour cela que C avait donné un verre d'eau à A avant qu'ils aillent se cacher pour partir chez lui.
T dit écoute, bah tu sais quoi, je te ramène en scooter en bas de chez toi, une rue en bas de chez toi. Comme ça, tu rentres chez toi correctement sans trop avoir froid. Mais par contre, on se revoit plus. Donc c'est ce qu'ils font. Donc T ramène A et ils s'embrouillent que A rentre chez elle. Il l'a déposée, etc. Mais ils s'embrouillent. Et T, pour je ne sais quelle raison, met un énorme coup de poing au poignet de A. Elle m'a pas vraiment donné les raisons pour lesquelles il a fait ça, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, A s'est dit ok, je peux pas lui faire confiance, mais le truc c'est qu'elle est restée quand même jusqu'à leurs 2 ans ensemble parce qu'elle était amoureuse malgré tout ce qu'il faisait. Parce qu'apparemment, il pouvait être méchant verbalement comme physiquement. Du coup, voilà pour cette histoire. Harry est rentré chez elle. Cette histoire, elle l'a toujours en tête. C'est une histoire qui lui a fait peur et qu'en même temps lui a montré que son ex maintenant, donc T, n'est pas vraiment une très bonne personne en tant que copain. Il fut un temps où ils étaient meilleurs amis, ça se passait très bien. Bon, ils avaient encore quelques embrouilles, mais ça se passait très bien. Elle a encore contact avec lui actuellement. Ça se passe plutôt bien, ils se parlent pas tous les jours, il y en a pas besoin, hein, elle a un copain. Mais ça se passe plutôt bien. Du coup, voilà pour l'histoire. T'as quelques questions, peut-être que je pourrais te répondre avec ce que je sais. Alors, pas spécialement, non. Ouais. T'as peut-être ta vie à donner. L'histoire est quand même sacrément farfelue. C'est vrai? Tu veux dire quoi par farfelu? C'est pas le genre d'histoire que j'ai forcément eu l'habitude d'entendre. Forcément avec les HVF de Max Guys, toujours gros cœur sur toi. Ouais, donc je suis plus habitué à des threads d'horreur, des trucs HVF pour le coup. Donc c'est une histoire que j'ai pas forcément l'habitude d'entendre. Ouais, voilà. Oui, c'est pas, en gros, c'est pas ta cam. Voilà, c'est ça, c'est pas le genre d'histoire, t'as envie de rentrer dedans pour vraiment comprendre. C'est pas l'histoire qui me percuterait le plus que je veux dire pas intéressé quoi. C'est plus ça me percuterait pas tant que ça. Ok. Après, à voir avec les personnes qui sont ok bien sûr, j'ai créé, je crois, un compte Instagram pour pouvoir communiquer avec ceux qui veulent proposer d'autres histoires. Parce que la fille qui m'a proposé son histoire, c'est de mon entourage. Donc c'était plus simple justement de communiquer à la place de créer un compte Instagram juste pour YouTube. Après, t'as quand même écrit tout, t'as refait un truc, t'as Oui, dû mettre oui, sur clé USB, que t'as dû lire et relire, que t'as appris, ça a pris longtemps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura une sacrée distance entre mes 2 vidéos. Mais voilà, donc cette histoire, pour moi, elle m'a montré que parfois donner de la confiance aux gens, c'est pas toujours le meilleur, je trouve. Parce qu'elle a fait confiance en lui disant je viens chez toi et il lui a dit ça va bien se passer et qu'au final pas du passé tout. comme il fallait. Et ouais non, j'aime bien l'histoire dans le sens où il y a une bonne fin. Oui, ça se finit bien. Dans le sens où elle rentre chez elle. Ça se finit bien, mais elle se prend quand même une patate, quoi, c'est pas ouf. Oui, non, je dis au moins elle rentre chez elle sans et sauf. Oui, voilà, c'est né sauf, mais avec le poignet en moins, quoi. Oui. D'ailleurs, elle a eu une attelle pendant 3 semaines. Je tiens à le dire. Il faut un prix pour avoir passé une soirée comme ça. C'est clair. Ça lui aura coûté le poignet, mais bon. Oui. Et un petit peu de mental. Mais ça, après, c'est rien, c'est pas grand chose. Mais enfin, voilà. Donc, cette personne actuellement va très bien. Elle vit sa vie. Et elle a un très bon entourage, ça, il faut qu'elle se le dise. Donc, voilà. Et on lui souhaite que du bonheur. Exactement. Donc, elle tombera sur la vidéo. Donc, j'espère que tu vas bien. Et ton histoire était très plaisante. On te fait des bisous. Gros bisous. Et puis voilà, on va finir sur ça. Ouais. Puis écoute, j'ai passé une très bonne vidéo avec toi. Et moi aussi, figure-toi. À quand le retour sur Lorenzo SMR? Ah ça je sais pas. Bientôt. Ah peut-être. Du coup maintenant t'auras plus besoin d'être masqué. Oui c'est vrai. Voilà. Bon et écoute. Mais enfin voilà. Merci beaucoup pour cette
histoire à. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Mettez la petite cloche aussi, c'est très important pour recevoir toutes les notifications quand elle sortira des vidéos. Il se fiche de moi parce que sur sa vidéo, à chaque fois il l'oublie et c'est moi qui le dis. Du coup, maintenant, je prends ma revanche. Mais enfin voilà, likez, commentez, mettez la petite cloche, abonnez-vous et partagez. Mais n'hésitez vraiment pas à commenter, j'adore lire vos commentaires. Donner de la force, c'est très important. Oui, et donnez-moi de la force, et à lui aussi. Merci beaucoup. Et donnez de la force aux gens qui commentent, n'hésitez pas à liker leurs commentaires, ça peut toujours faire plaisir. Et n'hésitez pas à ajouter l'Instagram qui sera dans la description. Du coup, je tiens à profiter pour préciser, hein, vous ajoutez l'Instagram dans la description. C'est l'Instagram de Misaku pour les histoires que vous pourrez partager à Saku et qu'elle pourra refaire en vidéo. Exactement. Et par message, parce que forcément je suis à mes débuts, donc j'aurai le temps de vous répondre. Ce qui n'est pas le cas par exemple des gros youtubeurs ou des gros influenceurs qui eux reçoivent des milliers de messages par jour, qui eux ne peuvent pas tout lire. Moi j'aurai la patience et la joie de lire tous vos petits messages. N'hésitez pas à me dire des petites idées de posts, je sais pas moi, des livres, des mini courts-métrages entre autres, d'histoires, des mini-histoires aussi. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. C'était Saku Story et Lorenzo ASMR. Et gros cœur sur vous. Salut! Salut tout le monde!